Bienvenue sur Football Passionna. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une analyse complète des dernières actualités footballistiques, en particulier celles qui concernent le FC Barcelone. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une série de sujets brûlants. La saison qui s'annonce sous la direction d'Hansi Flick, les ambitions du club en Liga et en Ligue des Champions, ainsi que les défis liés à la gestion d'un effectif en quête de compétitivité sur tous les fronts. Nous examinerons également les jeunes talents qui montent, tels que Tony Fernandez, et discuterons des éventuelles recrues qui pourraient à venir renforcer l'équipe dans les prochaines saisons. Le Barça et Hansi Flick. Quelles ambitions pour la saison 2024-2025? Avec l'arrivée d'Hansi Flick en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone, le club entre dans une phase décisive de son histoire. Flick, fort de son expérience au Bayern Munich, où il a non seulement remporté la Ligue des Champions, mais également la Bundesliga et plusieurs autres trophées, doit maintenant adapter son approche à un club où la victoire n'est pas seulement une obligation, mais où le style de jeu est une tradition enracinée. Depuis l'ère glorieuse de Pep Guardiola, les fans du Barça réclament le retour d'un jeu basé sur la possession, la rapidité des transitions et une créativité à toute épreuve. Flick, connu pour sa capacité à conjuguer pressing intense, contre-attaque rapide et jeu fluide, semble être l'homme idéal pour redonner au camp nou cette dynamique tant attendue. Il devra toutefois composer avec une équipe en transition, marquée par des contraintes économiques et une restructuration après plusieurs années de contre-performance sur la scène européenne. Le projet Flick s'inscrit dans une volonté de retrouver l'essence même du Barça, une équipe dominante, à la fois au niveau national et international. Les attentes en Liga sont élevées. Les fans et les dirigeants souhaitent voir le Barça rivaliser à armes égales avec des géants comme le Real Madrid et l'Atlético Madrid, tout en démontrant une régularité qui a parfois fait défaut ces dernières années. L'objectif principal pour Flick et ses hommes reste le titre en championnat. Une victoire en Liga serait non seulement une démonstration de force, mais elle permettrait aussi au Barça de réaffirmer sa suprématie nationale après des années de domination partagée avec ses rivaux madrilènes. Pour autant, cette ambition ne doit pas éclipser l'importance des autres compétitions. Compétitions domestiques, Copa del Rey et Supercoupe d'Espagne, des titres secondaires mais bienvenus. En plus de la Liga, le Barça participe chaque année à la Copa del Rey et à la Supercoupe d'Espagne, des compétitions qui, bien que considérées comme secondaires, revêtent toujours une importance particulière pour les supporters. Un succès en Copa del Rey permettrait d'ajouter un trophée supplémentaire à la vitrine du club et de maintenir une dynamique positive tout au long de la saison. La Supercoupe, quant à elle, offre l'occasion de commencer l'année sur une bonne note, en battant les meilleurs clubs espagnols dans un tournoi rapide et intense. Cependant, malgré l'importance relative de ces titres, ils sont souvent perçus comme des bonus plutôt que des objectifs prioritaires. Flick devra probablement utiliser ces compétitions pour donner du temps de jeu aux jeunes joueurs et faire tourner son effectif, afin de maintenir la fraîcheur des cadres pour les rendez-vous majeurs de la saison, notamment en Ligue des Champions. Le Graal ultime, la reconquête de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est, sans conteste, le véritable enjeu de cette saison pour le Barça. Depuis la victoire de 2015 sous Luis Enrique, le club a connu plusieurs désillusions mémorables dans cette compétition, notamment les éliminations contre Liverpool, AS Roma et plus récemment contre le Bayern Munich. Ces échecs ont mis en lumière un problème récurrent, un manque de caractère dans les grands matchs européens et une certaine fragilité mentale face aux situations difficiles. Hansi Flick connaît bien cette compétition, ayant mené le Bayern Munich à la victoire en 2020 dans un format exceptionnel lié à la pandémie. Il est donc bien conscient des exigences que requiert la Ligue des Champions. Cette année, l'objectif pour le Barça est clair, atteindre au moins les demi-finales, voire plus. La pression est immense, car le Barça a besoin de redorer son blason européen et de prouver qu'il peut à nouveau rivaliser avec les plus grands clubs du continent, comme le Manchester City de Guardiola ou le Bayern Munich. Cependant, le chemin est semé d'embûches. La Ligue des Champions est une compétition imprévisible,
où chaque erreur peut être fatale. Flick devra trouver l'équilibre parfait entre attaque et défense, tout en gérant les moments de pression extrême, notamment lors des matchs à élimination directe. Les dernières campagnes européennes du Barça ont souvent été marquées par des effondrements inexplicables, que ce soit sur le plan physique ou mental. Il s'agira donc de cultiver une résilience nouvelle au sein de l'équipe, de renforcer la solidité défensive et de veiller à ce que les joueurs conservent une mentalité conquérante, peu importe l'adversité. Un parcours réussi en Ligue des Champions redonnerait non seulement du crédit à Flick, mais aussi de la fierté aux supporters, qui n'ont plus vécu de grandes émotions européennes depuis trop longtemps. Si Flick parvient à faire évoluer cette équipe et à la rendre compétitive sur la scène continentale, il pourrait marquer durablement l'histoire du club. La profondeur de l'effectif est un sujet central pour Flick cette saison. Le Barça a souvent souffert d'un manque de profondeur au cours des dernières saisons, et cela a été particulièrement visible lorsque les blessures ont frappé des joueurs clés à des moments décisifs. La surcharge de matchs, entre la Liga, les compétitions européennes et les engagements internationaux des joueurs, exige une gestion intelligente de l'effectif, pour éviter de tomber dans les mêmes pièges. Des joueurs comme Pedri, Ansu Fati ou encore Frenkie de Jong ont par le passé été surexploités, ce qui a conduit à des blessures répétées. Pedri, par exemple, a dû jouer un nombre de minutes impressionnant à un jeune âge, ce qui a nui à sa forme physique à long terme. Il est donc impératif que Flick applique des rotations efficaces tout au long de la saison. Cela nécessite une planification méticuleuse des entraînements et des matchs, ainsi qu'une collaboration étroite avec le staff médical pour surveiller la condition physique des joueurs. La gestion des blessures sera un élément crucial. Le Barça ne peut se permettre de perdre des éléments clés à des moments critiques de la saison. C'est pourquoi le club a investi dans des infrastructures médicales et des équipes de performance pour prévenir les blessures musculaires fréquentes et pour récupérer rapidement les joueurs blessés. En outre, Flick devra s'appuyer sur des joueurs plus jeunes ou moins utilisés pour leur donner du temps de jeu et les intégrer progressivement au plan de l'équipe première. Une autre priorité pour Flick et ses adjoints est la gestion des jeunes talents, un sujet toujours sensible au FC Barcelone. Le club a toujours mis un point d'honneur à intégrer des jeunes issus de la Masia dans l'équipe première, mais cette transition doit être effectuée avec soin. L'exemple de Lamine Yamal est particulièrement révélateur. À seulement 17 ans, Yamal est déjà un titulaire régulier au Barça, et ses performances sur le terrain montrent qu'il a un potentiel exceptionnel. Cependant, il est important de ne pas précipiter son développement. Trop souvent, des jeunes joueurs prometteurs ont été poussés à jouer un nombre excessif de minutes, ce qui a fini par nuire à leur progression. Pedri, victime de cette surutilisation, a eu du mal à retrouver sa meilleure forme après une série de blessures. Ansu Fati est un autre exemple, son potentiel énorme ayant été freiné par des blessures graves, dues en partie à une surcharge physique. Pour éviter de reproduire ces erreurs, Flick devra gérer prudemment le temps de jeu de Yamal, mais aussi celui des autres jeunes talents comme Gavi, Alejandro Balde ou encore Tony Fernandez, la nouvelle pépite de la Masia qui commence à faire parler de lui. Fernandez, 16 ans, a déjà inscrit son premier but pour le Barça Athletic et a montré qu'il avait un avenir brillant devant lui. Le défi sera de trouver le bon moment pour intégrer ces jeunes joueurs à l'équipe première, tout en leur permettant de continuer à se développer au sein de la réserve ou en prêt. Le FC Barcelone se trouve à un tournant crucial en matière de gestion de son effectif et de ses finances. Le marché des transferts représente une opportunité vitale pour façonner l'avenir du club. Après plusieurs saisons marquées par des restrictions budgétaires sévères, le club commence à voir le bout du tunnel avec une meilleure situation financière et l'inauguration prochaine du nouveau stade, ce qui devrait offrir une plus grande flexibilité pour les investissements futurs. L'une des priorités est le renforcement de la profondeur de l'effectif, notamment dans les zones où le club a connu des carences notables ces dernières saisons. Sur le flanc droit, Jordi Alba a laissé un vide après son départ, et bien que Alejandro Balde soit prometteur, le club aurait tout intérêt à recruter un ailier expérimenté pour offrir plus de solutions offensives et de concurrence pour les places.
Un joueur capable de dynamiser le jeu sur l'aile droite et d'apporter une dimension supplémentaire à l'attaque serait un atout précieux. Le poste de pivot reste également un enjeu majeur. La blessure de Marc Bernal a révélé le besoin d'un joueur capable d'assurer la transition entre la défense et l'attaque avec la rigueur et la créativité nécessaires. Sergio Busquets a laissé des lacunes dans cette position, et il est impératif de trouver un remplaçant qui puisse non seulement combler ces lacunes, mais aussi apporter une nouvelle dynamique au milieu de terrain. Le recrutement d'un joueur avec une vision du jeu exceptionnelle et une capacité à contrôler le tempo du match serait bénéfique pour l'équilibre de l'équipe. Avec Robert Lewandowski en fin de carrière, le recrutement d'un attaquant de classe mondiale est devenu une priorité. Vitor Roque avait été envisagé comme une solution potentielle, mais son prêt au Real Betis et les récentes performances ont laissé planer des doutes. Le Barça doit donc explorer d'autres options sur le marché, en recherchant un jeune attaquant capable de s'imposer comme le leader de l'attaque dans les années à venir. Les noms de Haaland, qui s'illustre comme attaquant hybride, ou encore des talents comme Evan Ferguson, qui ont montré des qualités exceptionnelles, sont souvent évoqués dans les rumeurs de transfert. Le FC Barcelone a toujours été réputé pour son centre de formation, la Masia, qui a produit certains des meilleurs talents du football mondial. Cependant, pour continuer à nourrir l'équipe première avec des jeunes prometteurs, le club doit aussi se tourner vers des recrues potentielles sur le marché international. Le scouting devient donc essentiel pour détecter les talents avant qu'ils n'atteignent les sommets. Les recruteurs du Barça doivent identifier des jeunes joueurs à fort potentiel qui peuvent venir renforcer le club à moindre coût tout en offrant des marges de progression. La politique de Joan Laporta et de ses dirigeants devrait inclure des investissements dans des jeunes prometteurs qui peuvent évoluer rapidement et s'intégrer dans le système de jeu de Flick. Avec la réorganisation financière en cours et l'augmentation attendue des revenus grâce au nouveau stade, le FC Barcelone sera en meilleure position pour gérer ses finances. Cependant, la prudence reste de mise. Le club devra continuer à équilibrer ses finances tout en investissant judicieusement. La direction doit adopter une stratégie de transfert qui combine l'achat de joueurs établis, capables de faire la différence immédiatement, et l'intégration de jeunes talents qui pourraient constituer l'épine dorsale de l'équipe dans les années à venir. Une gestion efficace des salaires et des frais de transfert sera essentielle pour maintenir la stabilité financière tout en renforçant l'équipe. L'objectif est d'éviter les erreurs du passé, tels que les contrats excessifs et les recrutements non ciblés, qui ont pesé sur les finances du club. L'inauguration du nouveau Camp Nou est un événement majeur qui devrait avoir un impact significatif sur les finances du club. L'augmentation des recettes de match-day et des revenus commerciaux permettra au club de dégager davantage de fonds pour le recrutement et les investissements dans l'équipe. Cependant, il est crucial que le club utilise ses ressources de manière stratégique pour maximiser les bénéfices à long terme et éviter les dérives financières. En somme, le marché des transferts du FC Barcelone est en pleine mutation, avec une planification minutieuse nécessaire pour façonner l'avenir du club. Les priorités de recrutement sont claires, mais la stratégie doit être équilibrée entre renforcement immédiat et développement à long terme. Avec une gestion prudente et des investissements